Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. 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 Alors, c'est un speed test, plus exactement. Il s'agit en fait, vous êtes aussi nombreux à me le demander, entre le Echo, le 2 Max, que j'ai depuis 6 mois, qui est mon téléphone perso, et le S3, qui est aussi un téléphone perso maintenant, de chez le Echo. Donc c'est de le Echo. Et c'est assez intéressant. Donc je voulais échanger avec vous ce test. Voilà, ben écoutez, n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de la partager avec tous vos copains et les réseaux sociaux également. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous surtout à ma chaîne. Je vous mettrai des liens d'achat bien sûr de ces téléphones, ces deux-là, en bas de la description. Je rappelle également que mon blog, vous avez l'adresse du blog en bas de la chaîne où je mets des codes promo assez souvent pour que vous puissiez aussi profiter de ces produits high-tech, défiant toute concurrence, bien sûr, en import ou ailleurs ou autre chose. Voilà. Bon, allez, sans attendre, je vous retrouve juste après pour démarrer ce test. Donc, petit rappel de hardware. Vite fait, hein, bien sûr, c'est pas le but de la vidéo. Je vous invite à regarder sur ma chaîne le test de ces deux téléphones, bien sûr. Donc là, on a le 2 Max à droite ici, qui est basé sur le Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Il tourne sur Android 7.1.2 avec la ROM Moki. Voilà, ça c'est en gros. Ici, donc, on a le Echo S3 alors, qui est équipé du Helio X20, un DK-Core 10 cœurs cadencé à 2 Go 3, un écran 5.5 Full HD, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Voilà. Quand on entend ici 4 cœurs, ici 10 cœurs, on se dit waouh, le 10 cœurs il va le zigouiller quoi. Bon bah détrompez-vous parce que ce Snapdragon 820 tient toujours la cadence et on va voir ce speed test. Je m'explique, un speed test c'est quoi? C'est de vider les caches des deux téléphones, bien sûr, de voir qu'il n'y a aucune application qui tourne en arrière-plan et puis après ouvrir une quinzaine d'applications en même temps. Donc on va voir la rapidité d'ouverture. Et une fois qu'elles sont ouvertes, derrière, on va mettre le multitâche et puis on va les réouvrir derrière, voir comment aller gérer la mémoire au niveau de ces deux téléphones. Voilà un peu l'objectif de ce test. Donc ici, bien sûr, c'est Nova Launcher que j'ai mis sur looker un peu la ROM. Sinon, on est sur en fait la version de base qui arrive avec ce téléphone. Donc il s'agit de la UI, la version 5.8.018 stable, basée sur Android 6. Voilà à peu près ce qui, voilà, je vous dis, hein, c'est pas un test comparatif entre l'appareil photo, machin, truc et tout. Hein, c'est un speed test. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ce test. Voilà, donc on commence ce test. Je vais vous faire voir que les caches sont bien vides. Voilà. Donc il n'y a aucune application qui tourne en arrière-plan. On va commencer par les jeux. Jeux ici, j'avais mis ça ici. Voilà. On va commencer par Subway Surfer. Tac. Il y a un petit peu d'avance. On verra jusqu'au lancement final. Voilà, il est plus rapide. Le 2 Max. Mais c'est pas grand chose, vous voyez. On n'est pas quelque chose près, quoi. Hein. Subway Surfer, c'est fait Doodle Jump. Voilà. Vous voyez, c'est pareil, il suit juste derrière, hein. C'est pas flagrant. Pas flagrant. Donc ça c'est bon. On va faire Jetpack Joyride. Alors je sais pas, des fois il bloque ce jeu, il se lance pas complètement. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc de dingue, j'ai rien compris.
Et chaque fois, c'est la même chose. Des fois, il se lance très rapidement. Et des fois, vous voyez. Bon, on continue. On va y revenir après en arrière-plan. On va ouvrir le Play Store. Voilà. On va ouvrir Gmail. YouTube aussi. Plus rapide. Vous voyez, ici. YouTube. Là. Le S3. Vous voyez. Yahoo. Le S3. Ouais, c'est assez flagrant, vous voyez. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, il bug. Il bug, il a bugué. Ouais, les applications TV, ça serait peut-être intéressant. D'ailleurs, je vais en faire à suivre. Les applications TV, 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 TV. Alors là, ok, et là, ok. On va faire... ouais. Qu'est-ce qu'on peut changer? Alors, ça, allez. Télé loisirs. Voilà, ça se tient, hein, franchement. Ça se tient, ça se tient. Parce qu'il y a le problème, en fait, le Wi-Fi le Domax est moins bon que sur le S3. Le S3, vous voyez, je suis à plein pot. Et ici, je suis, voilà. Donc, c'est pour ça aussi, à mon avis, ces petites latences sont dues ici à ça. Allez, on va aller sur Office. On va finir par Office. Ça nous donnera nos 13, 14 applications. Allez, on va faire Excel, Word, PowerPoint. Voilà, bon. On va dire, ouais, c'est pas ouvert de la même manière. Donc c'est bien dommage. C'est bien, 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 bien dommage. Oh, bah, il me demande le machin, le truc. Voilà, bon. C'est pas ouvert. On va dire qu'on va pas en tenir compte. J'étais là. Et là. On va faire Excel. Vous voyez, ça c'est pas ouvert de la même manière parce que ils n'ont jamais été ouverts. Donc c'est pour ça en fait. Donc là on peut pas trop juger éventuellement là-dessus. PowerPoint. Ouais, c'est plus rapide sur le 2 Max quand même, faut le dire. Là ça s'est ouvert de la même manière. Et puis bon, l'écran du 2 Max, les couleurs sont plus vives que le S3, donc forcément l'écran est plus beau quoi. On est sur du 2K, là on est sur du Full HD. Et on est plus rapide quand même sur... Voilà. Tiens, on va ouvrir Aptoid. Ah si, bon, on va dire quasi pareil quoi. Alors, on a combien d'applications en arrière-plan? Non, c'est pas disposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez, 12 applications, c'est plutôt pas mal. On va voir la gestion de la RAM. En arrière-plan. Le 2 Max est légèrement plus rapide. Voilà. Mais voilà, c'est pas... On n'est pas à 2 minutes, quoi. On est à quelques... De retrouver les mêmes, forcément. Voilà, vous voyez, en gestion RAM, ici on est mieux. On doit retrouver les mêmes. Merde, ça c'est pas appuyé. Mais bon. On va dire que c'est quasiment pareil. Parce qu'il y a eu un moment de flottement. Il va se remettre normalement. Tac, tac. On va supprimer ça. Vous voyez, je sais pas ce qui arrive, comme par hasard aujourd'hui, il y a des... Voilà, on doit trouver, on va tomber sur... Ah, c'est chiant. C'est hyper chiant, quoi. Un arrière-plan comme ça, c'est hyper casse-couille, parce que j'aimerais bien que ça s'ouvre en même temps. Vous voyez? C'est pas flagrant. Donc tout ça pour vous dire, enfin la conclusion, hein, je vais en conclure là-dessus. Ça sert à rien de vous ruiner, d'aller prendre en fait un smartphone à 200 boules, alors que celui qui est à 100 boules fait quasiment le même travail. Vous voyez, regardez, on est sur YouTube, voilà. On est plus rapide car en fait le Wi-Fi sur celui-ci est beaucoup mieux optimisé que celui-ci, que sur le 2 Max. Donc vous voyez, c'est pour tout vous dire, hein, donc pour moi, le S3 est très bien. Vous voyez, gestion RAM, il n'y a rien à voir. Le S3 est beaucoup mieux que le 2 Max. Voilà. C'était la conclusion en fait de ce test. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça reviendra en même. Vous voyez, je vous dis, en point de vue, gestion mémoire, point de vue Wi-Fi aussi, ce S3 est beaucoup mieux optimisé que voilà. Oui, tac. En gestion de mémoire. Après, voilà, on n'est pas sur la même ROM. Forcément, ici, c'est une ROM custom qui fonctionne très bien. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour moi, le S3, voilà, il tient la dragée haute à ce 2 Max. Donc, conclusion, ne vous ruinez pas. Prenez un S3 que un 2 Max. C'est tout. Donc, vous allez faire exactement la même chose avec ce S3, avec ce 2 Max. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Bisous à tous, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez des liens d'achat, le blog aussi pour profiter de ce Black Friday. Et puis moi, je vous retrouve pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne bientôt. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.